Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et c'était quoi? Lens-Clermont. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, débriefing du dernier match de cette première partie, on va dire, de championnat de Ligue 1. Donc, le Racing Club de Lens a reçu au Stade Bollaert le club de Clermont. Clermont qui était 10e de Ligue 1 avant cette journée. Lens, vous savez, deuxième. Et quoi qu'il arrivait dans ce match-là, Lens allait passer au chaud la trêve hivernale à la deuxième place. Parce que il y avait trop d'écart par rapport au troisième qui était Rennes et qui voilà qui est en qui est, je regarde, oui, qui est toujours Rennes, bien sûr. Donc un match maîtrisé. Les joueurs lensois, que ce soit internationaux, c'est plus français, qu'ils soient internationaux, donc pour la Coupe du Monde ou alors même pour les espoirs, donc dans le cas de Pereira da Costa, tout le monde était à fond. Tout le monde était à fond. On a maîtrisé tout de suite. On a attaqué d'entrée ce match des offensives bien faites, donc par notamment Wesley Saïd, Florian Sotoka, parce que oui, c'était Wesley Saïd, donc à la pointe de l'attaque du Racing Club de Lens. Très bien. Quelques petites incursions dans la surface, notamment une frappe clermontoise. On va y arriver. Clermontoise, avec très bien arrêté par Brice Samba. Mais, malgré qu'on a maîtrisé, sur une occasion anodine, les Clermontois, un cafouillage, et ce n'est d'ailleurs pas les Clermontois qui ont marqué, parce qu'un cafouillage a provoqué un but. Brice Samba ne pouvait rien faire, mais ce but n'a pas été marqué par un Clermontois, mais par Salis Abdul Samed contre son camp. Ça a été un cafouillage pas possible. Donc le Racing Club de Lens termine, pourtant ils ont maîtrisé de la tête et des épaules cette première période, termine cette première période en perdant 1-0 au Stade Bollaert. Vous avez Lens, bon à part contre Toulouse je crois, Lens marque quasiment l'intégralité de ses buts en deuxième période. Voilà. En deuxième période, Lens continuait à attaquer. Et sur un centre de monsieur, parce que je l'appelle monsieur, parce que c'est monsieur qui est partout, qui est aussi bien en défense au milieu, en attaque, il est partout, à droite, à gauche, il est partout. Florian Sotoka, un centre repris victorieusement par Wesley Saïd, et c'était mérité parce que déjà on a maîtrisé, et pour Wesley Saïd qui s'est donné à fond pour vraiment pour l'équipe, comme à chaque match, comme tout le temps. Lens continue à maîtriser et donc là ça c'était à la 60e, et 8 minutes plus tard, notre capitaine, voilà, qui était pas très décisif depuis le match du Stade Rennais. Il était là, toujours là, mais voilà, depuis après il a été blessé et tout ça. Marque un but. Enchaînement, pied droit, pied gauche, pour envoyer le ballon au fond des filets. C'était un but magnifique. Si vous pouvez le voir, regardez-le, techniquement, il est énorme. Lens égalisé, mené 2-1. Donc à la 68e. Ouais, c'est ça, je perturbais. Lens n'a pu, voilà, même en fin de match, on était plus proche d'en mettre un troisième que plutôt d'en prendre un, quoi. Je vous dis clairement. Voilà, donc le Racing Club de Lens a remporté les 3 points dans ce match, c'est ce qu'on espérait, mais on a pris ce but qui était, voilà quoi, c'est un accident on va dire, même si ça a été après avec un cafouillage, une opportunité, donc Clermontoise. Donc là,
ça y est. Donc là, à partir donc de la semaine prochaine, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Donc là, nous allons plus nous retrouver avant le prochain débriefing donc des Majors Racing Club de Lens. Donc c'est le prochain match, c'est un déplacement à Nice. Alors Nice, équipe, bon, cette saison Nice, je regarde le classement, ils sont 9e. Bon. Mais déplacement là-bas, c'est jamais évident de se rendre dans la ville de la Côte d'Azur. Mais Nice, on a un petit contentieux avec eux, parce qu'ils nous ont pris notre directeur sportif qui était en cours, et pourtant je sais, voilà, avec Florent Gisolfi. Et là, avec deux, alors il voulait aussi avoir, même si c'était principe, Grégory Thiel. Grégory Thiel, il a fait, hey, non, je reste à Lens. Donc voilà, Florent Gisolfi le voulait avec lui, et il l'a pas eu. Sauf que là, l'OGC Nice va recruter dans les jours à venir, dans les heures à venir. Si vous suivez l'actualité, c'est dans les tuyaux plus que dans les tuyaux. Deux personnes de la cellule performance du Racing Club de Lens, pris donc par Florent Gisolfi. Franchement Nice, franchement, arrêtez de nous piquer des joueurs, des gens du staff et tout ça. Arrêtez, stop, parce que vous voyez bien, hein, vous nous avez pris Florent Gisolfi, ouais, mais là aujourd'hui Lens est 2e et Nice il est, je regarde, 9e. Alors, voilà. Donc, nous nous retrouvons donc après la Coupe du Monde. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air. Oh, téléphone sonne, mais on va laisser sonner. Donc, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, nous nous retrouvons donc, on continue le dimanche pour des Funko Pop durant la Coupe du Monde. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!